Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, les titres du journal. Dans le cadre du recensement biométrique à vocation d'état civil, le premier chef du gouvernement a accompli son devoir civique. Amadou Riba s'est fait enrôler dans son quartier situé dans la commune de Lambagny. Depuis colloque national sur le Fonio à Mamoun, des travaux pour mieux réorganiser la filière afin de permettre à la Guinée, premier pays producteur, de retenir la trajet haute de la production à la commercialisation. Enfin, les fidèles catholiques de Guinée ont clôturé ce dimanche le pèlerinage national de Bofa. Ce rituel qui s'est écoulé pendant une semaine a permis aux pèlerins de formuler des prières pour la cohésion sociale en Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema. La Guinée a été honorée par la présence remarquée de son excellence générale Mamadi Doumbouya au Gabon, moment particulièrement fort de la cérémonie, le passage du flambeau symbolique du président Oligui Nguema au général Mamadi Doumbouya. Les détails, c'est avec Oumar Bari. Le stade de l'amitié d'Angondje à Libreville a abrité ce samedi 3 mai 2025 une cérémonie historique, l'investiture du président élu du Gabon, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Un événement rehaussé par la présence distinguée de nombreuses personnalités africaines, dont celle du président de la République, son excellence le général Mamadi Doumbouya. La participation du président de la République à cette cérémonie solennelle témoigne du profond attachement de la République de Guinée à renforcer les liens de solidarité et de coopération avec les pays frères du continent. En prenant part à cette investiture, le chef de l'État a exprimé la disponibilité constante de la Guinée à accompagner tous les dirigeants africains dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique. Dès son arrivée à la loge officielle accompagné de son épouse, Madame Lauriane Doumbouya, le président de la République, son excellence le général Mamadi Doumbouya, a été chaleureusement accueilli par ses pairs. Sa position au premier rang et les échanges fraternels qu'il a eus avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema, notamment une poignée de main et des accolades, ont fortement marqué les esprits. L'ambiance était empreinte de respect, de fraternité et d'unité africaine. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, salue la portée symbolique et diplomatique de cette invitation adressée au président Doumbouya. Selon lui, elle illustre la reconnaissance du grandissant de la Guinée sur la scène politique africaine. Il faut d'abord rappeler que c'est sur invitation personnelle de son Excellence, le président de la République gabonaise, Brice Oligui Nguema, à son frère, Dame, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État. Le temps, les termes de l'invitation ont marqué une exception dans celle du président Doumbouya. Quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis avec une grande ferveur fraternelle, amicale. Et quand je dis fraternelle, ce sont des frères d'armes. C'est la nouvelle génération d'officiers africains qui sont en train de refonder leur pays. Donc cette vision commune des deux chefs d'État a été prouvée ici, au Gabon. Et vous avez vu quand le président est passé à l'applaudimètre, comment les populations l'ont plébiscité ici. C'est dire que tout est connu, tout ce qu'il fait est connu de toute l'Afrique, du monde entier. Nous sommes très honorés d'avoir pu répondre à cette invitation et très honoré aussi de l'accueil du peuple gabonais et du président nouvellement élu du Gabon vis-à-vis de la Guinée et de son président. Moment particulièrement fort de la cérémonie, le passage du flambeau symbolique du président Brice Clotaire Oligui Nguema au président général Mamadi Doumbouya. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, nous assistons au passage du flambeau, symbole de lumière, d'espoir, de responsabilité partagée et de continuité dans le devoir envers les peuples d'Afrique. Ce geste
hautement symbolique, représente l'espoir, la lumière, la responsabilité partagée et la continuité dans le devoir envers les peuples d'Afrique. Cet acte solennel a été accueilli avec enthousiasme et émotion par les milliers de personnes présentes dans les tribunes, exprimant leur joie par de longs applaudissements. Aux côtés de la première dame, Lauriane Doumbouya, le président de la République a brandi le flambeau, clôturant ainsi la cérémonie sur une note d'unité, de solennité et d'engagement pour une Afrique forte et solidaire. En diplomatie, tous les termes ont leur poids. Tous les gestes ont leur poids. Ce qui s'est passé ce soir, c'est que quand le président Oligui Nguema a commencé à recevoir les chefs d'État pour se faire féliciter, il a demandé à ce que le président Doumbouya reste en dernière position parce qu'il avait une surprise pour lui. Quand il a fini de saluer tous ses pairs, il a dit au président Doumbouya, venez, j'ai quelque chose à vous remettre. Il a pris ce flambeau, cette torche allumée, il l'a remise au président de la République de Guinée en disant, moi j'ai fait ma part, j'ai refondé mon pays, j'ai organisé des élections, j'ai changé les choses positivement. La seule personne que je vois en train de faire la même chose pour son pays et qui doit être un exemple pour les autres, c'est vous, Monsieur le Président. Donc je vous passe le flambeau pour que la démocratisation de l'Afrique, la refondation de l'Afrique ne tombe pas à l'eau. Cet acte restera gravé dans les mémoires comme un moment de communion entre deux nations et de leadership africain renouvelé. Et puis en Guinée, dans le cadre du recensement biométrique à vocation d'état civil, le premier chef du gouvernement a accompli son devoir civique. C'est à son domicile dans la commune de Lambani, quartier Waria, secteur Fodé-Bassi, que Amadou Riba s'est fait enrôler. Ousmane Bangoura, Kabasouma, Ousmane Kobele Keita. C'est ici, dans la commune de Lambani, que le Premier ministre a accompli son devoir civique. Acte patriotique qui permet à chaque Guinéen d'être intégré dans les bases de données pour l'ensemble des fichiers que la République de Guinée pourra se constituer dans le futur. C'est un devoir civique. Depuis ces derniers jours, le gouvernement tout entier, y compris moi-même à l'intérieur du pays, nous sommes en train de sensibiliser la population sur la nécessité de s'enrôler. Donc c'est un acte très important auquel nous convions l'ensemble de nos compatriotes à, de la manière la plus diligente, de s'associer pour que le processus puisse nous permettre d'ici le 30 mai d'avoir une base large pour, disons, avoir une certaine forme d'exhaustivité des fichiers nécessaires pour les prochaines élections. Mais je dois préciser que ce que nous sommes en train de faire n'est pas simplement pour le fichier électoral, c'est pour l'ensemble des fichiers qu'un État moderne doit se doter pour assurer une meilleure gestion de sa politique sociale, de sa politique économique, en d'autres termes, de l'ensemble des directives des politiques publiques. Les responsables locaux saluent déjà les efforts du gouvernement et promettent de poursuivre la sensibilisation des citoyens sur l'importance du recensement. C'est un grand plaisir pour nous, les citoyens de Waria, de recevoir un Premier ministre, c'est nous, de se faire recenser. Les citoyens ils avaient des problèmes, mais maintenant l'État a tout facilité. C'est nous aussi, nous avons maintenant les agents qui sont chargés des opérations pour le remplissage des fichiers. Tout se passe maintenant dans les quartiers. Avant de quitter les lieux, le Premier ministre Amadou Riba a appelé l'ensemble des autorités locales à s'impliquer activement dans la mobilisation des citoyens autour de ce système d'identifiant unique. En province, également, mobilisation des membres du gouvernement pour l'enrôlement biométrique à Kidia. Le ministre du Budget rencontre les populations. C'est une forme de sensibilisation sur les avantages liés à ce programme citoyen. Les difficultés signalées, les acteurs impliqués sont invités à soulager les populations pour la réussite des opérations. Mohamed Seyar Souma.
À Kindia, précisément la commune urbaine d'Amakania, le ministre Fassine Silla sensibilise en langue du terroir sur le recensement biométrique. Mais les préalables ont fait l'objet de débats. Sans filtre, les inquiétudes sont soulevées. Les fiches d'identification sont insuffisantes. Les registres d'état civil, bientôt un mois, ne sont pas signés et mis à disposition. Face à ces difficultés de plus en plus récurrentes, les pistes de solutions sont envisagées. Mais j'ai également échangé avec les chefs de quartier et la population pour leur rassurer que tout se passera bien. Et toute personne qui veut que le président Mamadi Doumbouya respecte sa parole fera tout pour que nous atteignions les objectifs de ce recensement. En somme, on ne peut pas faire une planification fiable. Le mot d'ordre principal que j'ai communiqué aux administrateurs préfectoraux, c'est que nous voulons remettre le compteur à zéro. Éventuellement, la cadence pourrait s'améliorer. Autorités locales, acteurs de terrain et population de Kindia souhaitent œuvrer ensemble pour le bon déroulement du recensement biométrique. De son côté, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique est en région forestière pour sa toute première. Rose Paula Prissimou est accueillie par le patriarche et les autorités locales. Le démarrage et le bon déroulement des opérations de recensement à vocation d'état civil étaient au cœur des échanges. Des précisions avec notre équipe basée dans la région, Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au recensement national, la ministre des Postes, Télécommunications et de l'Économie numérique séjourne dans la région forestière en cette fin de semaine. Première étape de ce périple, Nzérékoré, où la délégation ministérielle a été reçue par le patriarche et les autorités locales dans le respect des traditions et du protocole. Le chef de l'État nous a dit, Monsieur les ministres, Madame les ministres, cette fois-ci, vous ne restez pas dans vos bureaux. Je veux que vous alliez dans les localités les plus éloignées. Les localités, vous dites à tous les Guinéens qui sont dans mon cœur que je tiens compte de chaque Guinéen, peu importe où il est, quelle est sa religion, quelle est sa façon d'être. Nous voulons tenir compte de tous les Guinéens. Et pour que cela puisse se passer, vous devez vous faire recenser. Il faut que votre voix puisse compter. La tournée s'est ensuite poursuivie dans la préfecture de Macenta, notamment dans les sous-préfectures de Kouankan et de Balizia. Partout dans ces localités, le même message. Appeler les populations à se faire recenser. Depuis le début de ce processus, cela suscite un engouement sans précédent au niveau de la communauté de Kouankan. Comme vous le voyez vous-même déjà. Il permet aux citoyens de Kouankan d'être enregistrés dans le registre national des personnes physiques. La ministre a rappelé l'importance des données démographiques dans la planification des politiques publiques. Rose Paula Prissimou a ensuite insisté sur le fait que chaque citoyen compte et que ce recensement permettra de mieux répondre aux besoins des communautés, notamment dans les zones rurales. À Kaloum, le recensement biométrique et la vulgarisation de la nouvelle constitution se concrétisent davantage. 150 agents superviseurs sélectionnés dans les 11 quartiers de la commune reçoivent une formation citoyenne avant leur déploiement sur le terrain. Il s'agit de sensibiliser et garantir une participation massive aux différents processus. Maïmouna Bella Diallo. Avant d'aller à la rencontre des citoyens, les agents recenseurs et superviseurs sont d'abord formés. À Kaloum, ils sont 150 à bénéficier d'un renforcement de capacité autour des valeurs citoyennes, du recensement biométrique et de la promotion du projet de nouvelle constitution. L'adoption d'une constitution est très solennelle. C'est la norme supérieure, comme je vous ai dit, là au-dessus de tout le monde. Le but de cette formation, c'était de pouvoir présenter non seulement aux superviseurs et aux agents le formulaire qui a été mis à disposition et leur permettre aussi d'avoir aussi une notion de citoyenneté afin d'aller auprès des ménages, les rencontrer et les sensibiliser dans le cadre du recensement et recueillir aussi leurs aspirations par rapport au projet de nouvelle constitution.
Issus des 11 quartiers de la commune, ces agents seront bientôt déployés sur le terrain, équipés de smartphones pour collecter les données statistiques. À travers cette activité de sensibilisation, les agents auront pour obligation de vulgariser ici quelques articles du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Mais aussi, ces agents-là doivent interpeller tous les citoyens guinéens de venir se recenser massivement. Je m'engage en tant que Guinéen, en tant que citoyen guinéen, et l'acte que nous sommes en train de poser est un acte citoyen parce que c'est la volonté de l'opinion nationale et internationale qui se matérialise aujourd'hui à travers nos engagements citoyens. La formation, elle, s'étendra progressivement aux autres régions administratives du pays avec pour ambition d'impliquer chaque citoyen dans la construction d'une Guinée nouvelle. Le collectif des anciens membres du gouvernement offre des kits de sonorisation et une pick-up au mouvement de soutien aux acquis du général président, une manière pour ces cadres de soutenir ces jeunes dans les différentes campagnes de sensibilisation des citoyens autour du recensement biométrique et de la nouvelle constitution. Les détails avec Ibrahim Ba. Cette cérémonie de remise de kits de sonorisation s'est tenue en présence de plusieurs jeunes femmes. Le collectif des anciens membres du gouvernement du CNRD a saisi cette occasion pour encourager les bénéficiaires à poursuivre les actions de sensibilisation sur les avantages du recensement biométrique. Si chaque Guinéen, en se recensant, a ce privilège d'abord. Ensuite, soutenir le général Mamadi Doumbouya dans sa volonté, dans sa quête de nous amener vers l'idéal, vers ce bonheur qu'il a tant rêvé pour ses compatriotes. Les jeunes leaders venus de Conakry et de plusieurs localités de l'intérieur du pays ont salué cette initiative. Ils s'engagent à mener activement la campagne de sensibilisation autour du processus de recensement. Je lance une appellation individuelle à l'endroit de tous les citoyens de venir de se recenser. De se recenser, c'est un acte citoyen. Au-delà de cet acte citoyen-là, c'est un devoir pour tout le monde. Ce don contribuera à renforcer les capacités de nombreux jeunes engagés dans la promotion des acquis du CNRD, leur permettant ainsi à mieux sensibiliser la population sur l'importance du recensement biométrique. En Espagne, la disponibilité de l'ambassade envers les compatriotes est totale. L'équipe de Famouy Mara est au four et au moulin. Justement, pas de répit. Elle profite des jours fériés pour soulager certains compatriotes dont le calendrier est très chargé. C'est le cas de M. Diallo que notre envoyé spécial a rencontré dans les couloirs de la représentation diplomatique. Images et témoignages. Makeme Donzo. Ce vendredi 2 mai, autre un jour férié ici en Espagne. Cependant, l'ambassade de Guinée à Madrid ne ferme pas ses portes aux compatriotes. Le couple Diallo vit à Barcelone. Il a la volonté de se faire enrôler pour avoir accès à un passeport biométrique. J'étais un rendez-vous à le 8. Mais comme ma femme elle est un peu malade, là, il doit aller à l'hôpital. C'est à cause de ça je suis venu aujourd'hui là pour faire un roulement. Il m'a accueilli pour faire un roulement là. Vraiment aujourd'hui là je suis content. Je suis content. L'équipe se déplace uniquement pour satisfaire ce compatriote et sa famille. Pour l'ambassadeur Famouy Mara, le personnel doit à tout moment être disponible pour les compatriotes vivant en Espagne et à Malte. Bon, ça ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais ça arrive presque chaque moment. Nous pratiquement on n'a pas de jour de férié et même les week-ends. Et tout ça et pour faciliter les démarches administratives de nos compatriotes vivant ici. Le personnel n'oublie pas les instructions du ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté. Être disponible à tout temps et à tout lieu pour les compatriotes. Ici, en Espagne, le message est passé.
Fin à Brazzaville des travaux de la 11e de la 16e Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle pendant 3 jours de réflexion sur l'employabilité des jeunes et la compétitivité des entreprises. Les gestionnaires de fonds de formation s'y sont accordés d'intégrer le numérique pour mieux cerner la problématique du chômage sur l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel qui a représenté la Guinée à ce rendez-vous sous-régional. Komara Moussa, envoyé spécial. Empreint de succès, ce rendez-vous de Brazzaville, qui a mobilisé 12 pays dont la Guinée, a permis aux membres du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle de valider les plans de formation et le budget pour l'exercice 2025. Ça a été l'occasion en même temps de pouvoir adopter le programme d'activité de 2025, de pouvoir nous projeter sur un plan stratégique 2025-2029 et surtout l'adoption d'un référentiel commun d'habilitation des organismes de formation. Sur le continent, les jeunes sont très affectés par le chômage. Le réseau ambitionne de changer le paradigme et se propose d'intégrer l'intelligence artificielle dans la formation pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'occasion pour certains pays en avance dans l'espace de partager leur expérience. Une bonne moisson pour la délégation guinéenne en quête de solutions pour l'emploi et la compétitivité des entreprises. La Guinée, on a tout un plan d'organisation axé sur les nouvelles technologies, surtout l'intégration de l'intelligence artificielle dont nous avons débattu une demi-journée l'après-midi d'hier, et on intègre les phénomènes nouveaux de l'intelligence artificielle pour l'employabilité des jeunes et pour leur insertion socio-professionnelle. À l'heure du bilan, il n'est pas excessif de dire que les fruits ont bel et bien tenu la promesse des fleurs. Au-delà des documents adoptés, nous repartons avec une conviction renforcée, celle que le RAFPRO, plus que jamais, incarne une réponse crédible et structurée aux défis de la formation professionnelle et de l'emploi en Afrique. À cette 16e Assemblée générale ordinaire, des visites guidées ont eu lieu à plus de 45 km de Brazzaville sur ces sites prisés. Rendez-vous est donné en 2025 à Dakar pour la 17e session. Forte mobilisation ce week-end à Télémélé pour soutenir les idéaux du CNRD et de son président. Une manifestation qui a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, occasion pour les autorités locales de célébrer les actions de développement entreprise partout en Guinée. Kouyaté Moussa. Télémélé dit oui au général Mamadi Doumbouya. Les populations de cette préfecture, située à plus de 250 km de Conakry, sont sorties massivement ce week-end pour montrer leur soutien aux efforts de développement entamés par le président de la République. Du centre-ville jusqu'au stade omnisport de Télémélé, partout l'ambiance était de taille. Les actes, les faits concrets sont souvent plus éloquents que les paroles. À la réalisation ou à l'exécution de nombreuses activités dans tous les domaines de la vie qui sont répertoriées comme acquis gouvernemental du CNRD depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à nos jours, dont notamment entre autres secteur de l'information et de la communication, nouveau équipement de la radio rurale, de kits d'informatique et accessoires, une moto des services, démarrage des travaux de construction de la maison de la radio rurale, renforcement des capacités des agents, extension de la couverture médiatique à travers l'installation d'un relais dans la sous-préfecture de Bourouala. Cette manifestation de soutien à Télémélé a été initiée par le ministre de la Santé, fils du terroir. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement. Une occasion pour les organisateurs d'inviter les populations de Télémélé d'aller se faire recenser. Télémélé a aujourd'hui un leader. La Guinée a trouvé un leader qui nous rassure et qui nous rassemble, le président général Mamadi Doumbouya. Télémélé doit le soutenir, la Guinée doit le soutenir car il le mérite. Il ne parle pas d'ethnie, il ne parle pas de région, il ne parle pas de religion,
il ne parle que de la Guinée et du bien-être des Guinéens. Je profite d'ailleurs pour vous annoncer que le président de la République vous offre ici, ou nous offre ici à Télémélé, 4 centres de santé dont les travaux seront lancés en juin 2025. Télémélé n'est pas oublié. Des prestations artistiques ont ponctué cette manifestation de soutien ici au stade Omnisport de Télémélé. Comme annoncé dans les titres, colloque national sur le fonio à Mamoun, des travaux pour mieux réorganiser la filière afin de permettre à la Guinée, premier pays producteur, de tenir la dragée haute de la production à la commercialisation. Entre autres enjeux d'envergure, la mise en place des réseaux nationaux de producteurs pour promouvoir les bonnes pratiques afin d'améliorer les rendements. Fodé Camara. À l'Institut supérieur de technologie de Mamoun, ce colloque national de 72 heures met en avant la synergie d'action des producteurs, chercheurs, entrepreneurs et institutions publiques pour dresser un diagnostic exhaustif du fonio. Une feuille de route pour permettre à la Guinée, premier pays producteur, à mieux se repositionner sur le marché international. La Guinée bénéficie des conditions géo-agroclimatiques, écologiques, pédologiques favorables pour qu'on passe d'une production pour une consommation locale et pour une production d'exploitation. Mamoun, carrefour stratégique de notre pays, est fier d'accueillir cet événement de portée nationale. Ce colloque n'est pas une simple rencontre institutionnelle, il est le symbole d'une dynamique collective. Ce colloque national de Mamoun a permis de faire l'état des lieux des forces et faiblesses du fonio, made in Guinée, dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Là-dessus, les experts ont pointé du doigt la nécessité de mutualiser les efforts. Il faut faire en sorte que, à travers les différents départements, ministère de l'Agriculture, Commerce et Industrie, on puisse donner un label au fonio guinéen. C'est une ressource génétique qui a plusieurs variétés et il faut valoriser ces variétés. Céréales aux 1000 vertus, le fonio est un patrimoine ancestral qui a besoin d'une stratégie nationale de relance pour plus de professionnalisation. Là-dessus, sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la démarche d'amélioration continue de la compétitivité du fonio se poursuit. Souvenez-vous, le forum de Conakry en novembre dernier nous a permis de poser les bases politiques, techniques et économiques d'une nouvelle dynamique. Aujourd'hui à Mamoun, nous avons le devoir de traduire ces engagements en actions concrètes, au plus près des territoires et des acteurs de terrain, à l'image du réseau régional du fonio que nous devons mettre en place en nous accordant sur sa forme juridique, sur son mode de gouvernance, sur sa vision, ses missions, ses membres et sur ses conditions d'adhésion et de durabilité. En plus de la structuration, les travaux du colloque de Mamoun vont permettre de proposer des solutions afin de créer des partenariats en tenant compte de tous les segments de la production à la commercialisation en passant par la transformation du fonio, un produit à haute valeur ajoutée. Offre de soulagement pour les femmes rurales de Madinaoula, préfecture de Kindia, La Soya et Moussaya, dans la préfecture de Koya. Elles viennent dans la préfecture de Fourikaya. Elles viennent de bénéficier d'un important lot de matériel agricole pour le maraîchage. C'est un accompagnement du Centre d'études et de coopération internationale. Moussa Bangoura, Sidi Kississé, Fanalabaya Kamara. Le projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale CECI continue d'apporter son soutien au groupement de femmes maraîchères en zone rurale. Après leur formalisation, ces groupements de femmes ont été dotés d'équipements et de matériel agricole. Les bénéficiaires sont les groupements de femmes de Moussaya et Alasoya dans Fourikaria et Madinaoula dans Kindia. Pour chaque groupement, pour les 1 hectare de clôture, chaque groupement aura 16 rouleaux de grillage, aura 12 rouleaux de fil tendeur, aura 160 poteaux pour les piquets, pour l'installation des grillages, 10 sacs de ciment, 2 fils d'attache et la main-d'œuvre y compris.
La prochaine étape, c'est tout ce qui est installation de tous ces équipements, notamment la clôture, l'accompagnement technique par les services techniques préfectoraux et communaux, et puis le semis, la transplantation des spéculations qui sont identifiées, et puis le suivi technique. Le but est d'améliorer les conditions de vie et de travail de ces groupements, mais aussi contribuer à leur autonomisation. Le là, je suis contente à plus d'un titre. Les équipements qui sont venus pour nous aider, je ne sais les remercier pour le fait de nous aider à nous prendre en charge. Les cultures maraîchères vont être réalisées, exploitées, commercialisées, mais aussi le panier de la ménagère sera allégé. En plus des équipements maraîchers, ces groupements ont aussi reçu des semences pour faciliter la production. Des spécialistes agricoles seront mis à la disposition de ces femmes pour les accompagner dans leurs activités. Riposte et surveillance contre les maladies animales et les zoonoses, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage multiplie les efforts de protection des populations contre ces maladies. La FAO et la Banque mondiale appuient l'exercice à travers le programme de renforcement de la sécurité sanitaire et la 5e cohorte de vétérinaires stagiaires en épidémiologie est en formation à Dalaba. RTG Mamon, Mamadou Patebaldi. La Guinée poursuit le renforcement de son dispositif de riposte et de surveillance contre les maladies animales, y compris les zoonoses. Face au danger de ces maladies sur la santé animale et humaine, des agents vétérinaires du pays bénéficient à l'ISMEP de Dalaba de nouvelles connaissances en épidémiologie de terrain. Il faut que le personnel, les capacités du personnel soient renforcées pour que nous soyons prêts vraiment à riposter à chaque fois qu'il y a un cas de maladie. Donc la vision, c'est de rendre opérationnel le personnel des services vétérinaires. L'objectif est de renforcer les capacités de la 5e cohorte de vétérinaires stagiaires en épidémiologie de terrain du niveau de base ISAVET en matière de surveillance, de l'éthique et de professionnalisme en vue d'une riposte rapide et efficace contre ces maladies. Ça nous permettra forcément de pouvoir faire la surveillance épidémiologique, de faire les enquêtes sur le terrain afin de faire également des ripostes de ces maladies émergentes surtout. L'endroit des participants, c'est d'être beaucoup plus sérieux dans le programme parce que c'est un programme qui va les aider dans leur nouvelle fonction de nouveaux fonctionnaires sur le terrain. Ça pourra les aider d'être beaucoup plus efficaces, surtout dans la remontée des informations sanitaires, dans la gestion des urgences sanitaires sur tout le territoire. Après cette formation théorique de 3 semaines à l'ISMEP de Dalaba, ces agents vétérinaires vont poursuivre une semaine de formation pratique au centre de l'élevage de la baie et en milieu éleveur sur les conduites des investigations épidémiologiques. Des fourrages pour les populations des sous-préfectures de Madinaoula et de Sougueta, préfecture de Kindia, c'est un geste de Elite Mining. C'est dans le cadre du respect sociétal et engagement pris par les autorités régionales, une première dans ces 2 localités pour réduire les corvées des femmes dans la quête de l'eau potable. Marwan Kamara, Fanalabaya Kamara. Kolarouré et Fotongbe sont 2 localités respectivement situées dans les sous-préfectures de Madinaoula et Sougueta. Dans ces 2 localités, fini les calvaires liés à la quête de l'eau potable. Sur proposition des autorités régionales, des forages sont réalisés pour améliorer le quotidien des populations locales. Sous l'acclamation de monsieur le gouverneur de la région administrative de Kindia, lors d'une sortie que les riverains de la frontière guinéo-sierra-léonaise ont demandé vivement à monsieur le gouverneur de la région administrative de leur apporter main forte par rapport à la question cruciale qui est de l'eau. Car le village n'avait jamais connu de forage. À travers cette action Elite Mining, concrétise sa responsabilité sociétale et vient ainsi réduire les corvées des femmes rurales, mais tiennent à l'entretien de ces ouvrages permettant de capter les eaux souterraines. Aujourd'hui, nous sommes fiers
de contribuer à cette avancée majeure. Et nous réaffirmons vraiment notre engagement à soutenir toujours ces communautés, qui est d'ailleurs normal, parce que la communauté chez Elite est une partie intégrante de notre projet. L'actualité oblige au cours de cette cérémonie inaugurale, des messages allant dans le sens du recensement biométrique ont été transmis aux populations. Toto s'engage à se faire recenser pour bénéficier des projets et programmes de développement en cours en Guinée. Optimisation du système de la commande publique, défi et enjeu, c'est le thème qui a réuni pendant 2 jours à Conakry les différents acteurs de la commande publique. Les travaux de Conakry ont pris fin, les travaux de la première journée ont pris fin à Conakry à l'initiative de l'autorité de régulation des marchés publics. Un diagnostic clair est désormais posé et des recommandations fortes formulées à l'endroit des autorités et des PRMP. Mamadi Terna Kamisoko. Au regard des débats enrichissants et des propositions pertinentes formulées au cours de ces 2 jours de travaux, les journées des personnes responsables des marchés publics ont comblé les attentes. L'autorité de régulation des marchés publics qui œuvre pour le renforcement de la bonne gouvernance dans l'attribution et la gestion des achats de l'État peut désormais compter sur des cadres bien outillés, mesurant les enjeux liés au respect des règles et procédures de la commande publique. Prenons ici en haut de cette tribune l'engagement de poursuivre et de renforcer l'élan déjà pris qui a permis d'ailleurs d'aboutir à ce stade. Nous profitons de cette occasion pour inviter les autres collègues afin qu'ils penchent davantage au respect des dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics à son alinéa 3.19. Il ne faut pas oublier le fait que quand nous parlons de passation de marché, c'est l'épine dorsale du développement d'un pays. C'est-à-dire que les acteurs impliqués doivent vraiment être des acteurs qui sont, c'est-à-dire qui travaillent dans des conditions optimales pour que le service rendu à la communauté, à la population, puisse être un service de qualité, un service vraiment efficace. Le système de la commande publique est condamné à s'améliorer et à performer au moment où le pays est engagé sur le chantier de la refondation. Sans complaisance, il y a eu des recommandations fortes qui ont été faites. Si ces recommandations connaissent un début de mise en œuvre, il y aura une rupture de façon totale avec les pratiques qui ont compromis l'efficacité de la commande publique dans notre pays. La RMP que nous sommes aujourd'hui, on a mis au cœur de nos préoccupations le renforcement des capacités. Ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui pour parler d'abord du diagnostic des PRMP. Le thème de cette rencontre a porté sur l'optimisation du système de la commande publique, défis et enjeux. Dans l'actualité encore, les nouveaux enseignants des collèges et lycées de Boki à l'école de renforcement de capacité engagés récemment dans les effectifs du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Près de 295 élèves maîtres venus des différentes régions, préfectures de la région reçoivent quelques notions de base pour mieux dispenser les cours. Younousa Tawel Kamara. Après leur intégration cette année à la fonction publique, l'heure est au renforcement des capacités des nouveaux enseignants du pays. Au compte de la région de Boké, ils sont au total 295 nouveaux enseignants des collèges et lycées à bénéficier de cette formation. Au programme, 4 modules. Le premier, ça va être les caractéristiques du métier de l'enseignant. Le deuxième thème, c'est en fait le commentaire du programme, l'exploitation du programme, comment faire la répartition du programme. Le troisième thème va être la conception des fiches pédagogiques. Et là, nous allons beaucoup travailler sur ça parce que les différentes rubriques qui concernent une fiche pédagogique doivent être sues par les participants. Mais comment aussi exécuter une fiche pédagogique en classe. Et le quatrième thème, c'est, n'est-ce pas, l'évaluation des apprentissages. Cette formation professionnelle vise à qualifier davantage le système éducatif à la base. Une initiative du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Une formation d'induction, d'imprégnation de 3 jours. Et si l'objectif pour nous, ce n'est pas une formation académique, mais plutôt une formation professionnelle en didactique des disciplines. On va les outiller pour qu'ils puissent mieux gérer leur pratique de classe
améliorer leur pratique de classe et savoir utiliser le programme d'enseignement et les manuels. Et on va leur donner également les fiches, les modèles de fiches pédagogiques et aussi surtout l'évaluation des acquis, comment évaluer les apprentissages chez l'élève. Plus de 2000 nouveaux fonctionnaires engagés cette année au compte du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation sont concernés par cette formation professionnelle organisée simultanément dans toutes les régions du pays. Éducation, femmes et enfants pour l'émancipation en partenariat avec la Fondation Total Énergie multiplie les initiatives de lutte contre les accidents de la circulation. Un concours est organisé dans les établissements scolaires sur la mobilité des élèves pour sensibiliser plus de conscience. Ali Badara Kondé. Éducation, femmes et enfants pour leur émancipation. En partenariat avec la Fondation Total Énergie, organise ce concours au sein des établissements scolaires sur la mobilité des élèves de la capitale et certaines villes du pays. Au total, 14 établissements scolaires seront touchés par ce projet. Ce programme vise ici à sensibiliser les enfants sur la mobilité sûre, pour les amener ici à se rassurer de leur déplacement de la maison à l'école et de l'école à la maison. Chers responsables d'établissement, cette année encore, le programme VIA porte un thème fort et engageant. Agissons pour que les jeunes puissent se déplacer autour de l'école en toute sécurité. Cette initiative vise aussi à contribuer à la formation de qualité tout en facilitant la sécurité du déplacement des jeunes élèves. La sécurité chez nous, c'est la première valeur de la famille. Nous œuvrons dans tous les pays africains, dans 130 pays dans le monde. Et dans ces 130 pays, nous nous engageons d'abord à la sécurité. La sécurité des employés, la sécurité de nos installations. Le problème de route est un problème de tous. Nos routes tuent. Pour les éviter, les ONG qui se battent pour ça, nous devons les soutenir. Le projet intervient notamment dans les accidents de circulation des jeunes élèves, démarré en 2022. Aujourd'hui, c'est sa 4e édition ici au collège Fodé et Yagin de Yimbaya. Le 1er mai dernier, par un marathon, un gala de football, les cadres des secteurs publics et privés se sont retrouvés pour la consolidation de la paix en Guinée. Initiée sous le thème Fraternité, paix et cohésion sociale, la vision de développement du général président a été vivement recommandée par les organisateurs. Karim Kamara. En tête de pont, ce slogan « Un pour tous, tous pour un » est le top départ de la 2e édition du marathon pour la paix est donné. À pied, sur moto et vélo, l'on bat le pavé pour la préservation de la paix en Guinée. Cet adoubement final du collectif est l'œuvre de ces 3 braves femmes appelées les apôtres de la paix. L'initiative réunit les hommes et femmes des secteurs privés et publics comme pour dire que la paix n'est pas un vain mot. Nous avons réuni les travailleurs ce soir, les femmes et les hommes de la Guinée qui s'investissent nuit et jour pour le rayonnement de notre beau pays. Derrière le général, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Toute personne aujourd'hui qui souhaite accompagner le président, qui souhaite accompagner les actions du président, les idéaux du président, doit pouvoir se faire recenser. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un « va te faire recenser » parce que c'est un acte citoyen. Pour cette 2e édition, le thème retenu est fraternité, paix et cohésion sociale. Après le marathon, place à la même manifestation de la paix, mais cette fois-ci autour du cuiron. 2 galas qui opposent les femmes cadres des 2 secteurs, puis les hommes, avec un seul esprit de corps, préserver les acquis du CNRD. Je les remercie très sincèrement d'avoir eu l'esprit de réunir le secteur privé et le secteur public sur le même terrain, sur la même pelouse. C'est un message très fort que les organisatrices ont vraiment voulu passer aujourd'hui et je crois que le message est très bien passé. Ce marathon a coïncidé avec la fête du travail cette année. Pour les prochaines éditions, les initiatrices nourrissent l'ambition de délocaliser l'événement dans l'arrière-pays.
Clôture ce vendredi des séances de lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale de Boulbiné. Une prière collective a été faite pour la réussite de la refondation en Guinée, une retraite religieuse qui a connu une forte mobilisation des hauts cadres de la présidence et membres du gouvernement. Marwan Kamara. La mosquée centrale de Boulbiné a abrité ce vendredi la cérémonie de clôture d'une série de lectures du Saint-Coran entamée depuis plusieurs mois. Cette initiative s'inscrit dans une démarche spirituelle de soutien à la paix et à la réussite du processus de refondation conduit sous le leadership éclairé de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Le caractère solennel de l'événement a été marqué par des invocations spéciales pour la stabilité, la prospérité et l'unité du pays. El Hajj Soufiane Kamara, coordinateur général des mouvements islamiques à Kaloum, et El Hajj Aboubakar Kaba, imam de la mosquée centrale de Boulbiné, ont salué cette initiative qui vient renforcer la communion spirituelle entre les croyants et consolider la paix. Depuis le 3 janvier, la mosquée centrale de Boulbiné, nous avons organisé une série de lectures du Coran, une série de lectures de la sensibilisation des jeunes. Aujourd'hui, le 2, c'est la clôture. Raison pour laquelle nous avons fait des correspondances au niveau du gouvernement pour que qu'ensemble nous venons faire la prière pour ce pays. Nous organisons cette cérémonie pour l'ensemble de tous les Guinéens, pour qu'on se donne la main, pour qu'on se fusionne comme un maillon de chaîne, pour conjuguer un même verbe, ce qu'on appelle la paix. Cette action spirituelle témoigne du rôle que jouent les religieux dans la cohésion sociale et l'accompagnement des grandes transformations nationales. Enfin, les fidèles catholiques de Guinée ont clôturé ce dimanche le pèlerinage national de Bofa sur Rutiel qui s'est écoulé pendant une semaine a permis aux pèlerins de formuler des prières pour la cohésion sociale en Guinée. Ali Badara Kondé. Chaque année, les fidèles chrétiens catholiques de Guinée prennent part au pèlerinage national de Bofa. Cette année, ils sont des milliers de fidèles catholiques venus de l'archidiocèse de Conakry et des différents diocèses du pays pour prendre part à ce rendez-vous religieux. Monseigneur Moïse Tenkiano a, dans son homélie, rendu hommage au pape François. Il a par ailleurs exhorté ses pèlerins au maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. L'Église a connu l'humiliation et l'isolement. Les biens de l'Église et des chrétiens ont été confisqués. Parmi les biens confisqués, à l'Église diocésaine de Boké, nous signalons l'actuel stade préfectoral de Boké. Ce sanctuaire devient notre Galilée spirituelle, le lieu où le Christ nous rejoint, non pour que nous restions ici, mais que vous soyez envoyés partout. Tous les Guinéens doivent participer au développement de leur pays et au partage de la richesse que le chef de l'État a voulu, avec une vision sur 15 ans, incarnée à travers le programme Simandou 2040. Le thème de cette année, c'est l'espérance, l'appel. C'est pour cela que j'ose espérer ici que la justice pour laquelle le gouvernement travaille permettra, Monseigneur, de rétablir les droits par rapport au stade de Boké. Également, de permettre à tous les Guinéens d'exercer librement leurs droits. C'est pour cela que je me permets ici d'inviter chacun d'entre vous d'aller se faire recenser. Le pèlerinage marial de Bofa est un moment de prière intense. Il permet aux fidèles chrétiens catholiques de se recueillir devant les tombes des premiers missionnaires et de se confesser devant les prêtres pour le pardon de leurs péchés, mais aussi proposer les intentions de leurs projets. C'est le moment de présenter tous nos soucis, toutes nos difficultés, présenter notre nation, présenter nos familles, présenter nos projets à Dieu Tout-Puissant qui, avec l'intercession de notre Mère, la Bienheureuse Vierge, pourra nous accorder les grâces sollicitées durant la semaine du pèlerinage. La marche est très bien passée dans un climat de prière, d'adoration, de silence, de proximité avec Dieu. Et pour ce qui me concerne personnellement, en cette année jubilaire,
qui est une année exceptionnelle pour moi. Donc je me devais de faire cette marche-là, souffrir à l'image du Christ et demander l'exaucement de mes prières. Cette année, le thème choisi est « Il t'appelle ». À travers ce thème, ces fidèles chrétiens catholiques sont appelés à véhiculer l'évangile partout dans le monde. Bientôt, l'Église catholique de Guinée va célébrer ses 150 ans d'évangélisation. C'était tout pour ce soir. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.